Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons un invité pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Gérard Adam des éditions MEO. Bonjour Gérard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison d'édition ? Oui, c'est une maison un peu particulière puisque MEO, certains disent MEO, s'est fondée dans la foulée de la guerre en Bosnie-Herzégovine où j'avais été médecin casque bleu. On a commencé par publier des écrivains belges traduits en serbo-croate et publiés à Sarajevo. Et puis à partir de 2007, on a décidé de fonder une maison d'édition ici en Belgique pour publier initialement des traductions d'écrivains de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Mais très vite, c'était un petit peu étroit comme champ. Et donc, nous avons publié des écrivains qui écrivent en français, belges, et puis français et africains. Nous sommes aujourd'hui une des principales maisons d'édition littéraires. C'est une maison d'édition purement littéraire, du roman et de la nouvelle. Nous avons environ 220 titres au catalogue et nous publions approximativement entre 20 et 25 livres par an. Il y a donc une grande histoire autour de la traduction. D'où est-ce que vous expliquez cette ouverture vers de la littérature étrangère pour en traduire versus ce côté parfois un peu perçu de l'édition belge comme autocentrée ? Et la traduction est dans notre ADN, puisqu'au départ, on s'est fondé pour publier les traductions. On a continué, mais je veux dire, ce n'est plus maintenant le principal objet de traduction. Au départ, on a traduit surtout les écrivains de Bosnie et de Croatie. Et puis, on a un peu élargi aux Balkans, Monténégro, l'Albanie, la Roumanie. Et puis, depuis un an ou deux, on élargit de plus en plus. On a publié des Chinois, un Chinois, on va publier un deuxième. On sort maintenant un Palestinien, un écrivain palestinien traduit de l'arabe, et un Indien, Sioux Lakota, traduit de l'américain. Et j'ai des projets pour des traductions d'écrivaines iraniennes, par exemple. Et donc je pense que chez nous, ça a été un peu mis en veilleuse pendant quelques années. Ça a redémarré très fort l'an dernier. Et j'ai l'intention d'acheter chaque année des droits de traduction, parce qu'il faut acheter les droits de traduction, bien sûr. MEO, ça veut dire Monde Édition Ouverture, ouverture au monde. D'accord. Et donc, il est logique que nous traduisions. En parlant de littérature traduite, vous vouliez nous présenter Résurgence du passé ? Oui, nous le sortons ce mois-ci. C'est donc un roman d'un grand poète palestinien qui a eu plusieurs prix internationaux, qui a été proposé au prix Nobel même. Résurgence du passé est un roman très poétique sur les émois sensuels de l'adolescence. Il se décline en trois personnages, je, il et elle. Je, le narrateur, il, son ami d'adolescence, et elle, une femme, 25-30 ans, un peu plus âgée qu'eux, qui a épousé un homme beaucoup plus âgé, et ils vont la nuit essayer, dans sa cour, de l'apercevoir, et elle n'est pas insensible aux troubles qu'elle inspire. Et donc, par une succession de brefs chapitres très poétiques, on assiste à l'éclosion de la sensualité chez les adolescents. Génial, on se réjouit de le lire, merci beaucoup.